Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de février 2025. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée ou une analyse astrologique privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller sur mon site internet et vous y trouverez toutes les informations. Alors je commence avec l'oracle Rumi. Pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de février 2025. Le cœur du phénix sacré, donc ça c'est typiquement votre énergie. C'est vraiment une énergie de transformation, de transmutation. Donc là, on vous dit vraiment de laisser le passé partir, en fait. Donc de fermer vraiment la porte au passé, d'abandonner aussi des anciennes habitudes, d'anciens schémas que vous avez, peut-être d'anciennes croyances qui sont limitantes, et puis voilà, de vous défaire vraiment de vieux jugements ou de choses comme ça qui vous retient en arrière et puis qui vous empêchent vraiment de débuter un nouveau cycle, une nouvelle relation ou voilà, un nouveau départ. Donc voilà. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux, pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions ? Pour les scorpions au niveau amoureux. Alors, par rapport à ce 10 de coupe, le fils de coupe, le fils d'épée, le magicien, la carte du diable, le 8 de coupe, l'impératrice, le 5 de coupe, le 5 de coupe. Ouh là là. Alors, bon, c'est pas étonnant que vous avez eu cette carte-là. Mais il n'y a pas que du négatif, parce que vous voyez, là, au début du mois, il y a vraiment toutes les cartes qui parlent d'une déclaration d'amour, en fait. Donc, il y a une énergie masculine, là. Alors, soit c'est une femme ou un homme, mais voilà, en tout cas, c'est une énergie masculine qui va déclarer des sentiments, et puis il y a beaucoup de sentiments, d'accord? Donc c'est vraiment là une conversation à cœur ouvert, et puis vraiment le fait de dévoiler vraiment ce que vous ressentez. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Parce que là, il y a 3 personnages. Donc il y a une énergie masculine et 2 énergies féminines. Donc là, il y a une énergie féminine qui peut être d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Et ça peut être une personne qui est très douce avec vous, ou qui est très bienveillante et maternante même des fois. Peut-être qu'elle vous aide, ou peut-être qu'elle vous écoute beaucoup. Ça peut être une personne qui a beaucoup de force intérieure, et puis qui fait beaucoup de choses aussi dans sa vie au niveau professionnel, ou voilà, qui a plein de comment dire, plein de comment on dit ça déjà, qui a plein de talents différents, et puis voilà. Et puis là, il y a une autre énergie féminine qui est dans une toute autre énergie.
et qui est en fait peut-être une personne avec qui vous vous êtes séparé, parce que la mère d'épée, c'est la personne qui est séparée, c'est la divorcée du jeu en fait. Donc cette personne, elle peut être dans beaucoup de jalousie et puis dans la manipulation, dans la possessivité, dans des schémas extrêmement toxiques. Elle peut vraiment être dans le mensonge, dans la trahison, enfin voilà. Et du coup, c'est pas compliqué à comprendre avec quoi vous devez mettre un terme, d'accord? Parce que là, il n'y a que des énergies de rupture, de fin de cycle, de deuil, de difficulté. Voilà, donc là, il y a vraiment ce besoin de mettre un terme définitif à cette relation avec cette personne pour qu'elle ne puisse plus en fait vous tirer en arrière, parce que là, en fait, ce qu'elle fait, cette personne, c'est qu'elle vous empêche de guérir. Elle vous empêche de vous mouvoir, et puis elle vous empêche en fait de faire des projets ou d'oser aller mieux, ou d'oser vous projeter peut-être avec une nouvelle personne là, parce que le fils de coupe, ça représente en fait une nouvelle relation, vous voyez, sauf que cette personne-là, elle va vouloir peut-être vous empêcher. Voilà. Alors, avec cette mère de Pentacle, la carte du fou. Donc là, ça confirme effectivement que c'est un nouveau départ. En tout cas, il y a ce potentiel d'un nouveau départ avec cette personne. La carte du fou et le battleur, qui représente le numéro 1 des arcanes majeures, en fait, ça représente vraiment ce premier pas, cette première étape, en fait, peut-être dans une relation, ou alors c'est vraiment le fait de vous lancer en fait dans quelque chose de nouveau, d'oser. En fait, il y a cette notion d'oser avec le fou, parce que le fou ne sait pas du tout ce qu'il attend, mais il se lance quand même, en fait, comme ce petit oiseau là qui va bientôt se lancer là pour faire son premier vol. Donc c'est vraiment ça. Donc avec cette carte de la tour, donc il y a quelque chose d'inattendu là, et puis ce quelque chose d'inattendu, eh bien c'est l'ouverture du cœur, c'est peut-être un coup de foudre pour cette personne. Il peut y avoir vraiment là le fait de tomber amoureux, de tomber amoureuse, et puis voilà, donc ça peut clairement être effectivement quelque chose de soudain, ou d'évident tout d'un coup, vous voyez. Alors avec cette mère d'épée, elle fait mal à la tête cette mère d'épée là. Alors le 6 d'épée représente justement ce besoin de quitter cette personne-là, ou de prendre de la distance avec cette personne-là. C'est vraiment important que vous preniez de la distance avec cette personne. Elle est nocive pour vous, elle est toxique, d'accord? Donc là, il y a vraiment ce besoin de mettre des limites claires. Alors avec ce 8 de coupe, bon, même si c'est assez clair, hein, voilà. Donc pour pouvoir commencer votre nouveau départ, et puis commencer vraiment une nouvelle relation, il va falloir effectivement mettre un terme à ce qui n'est plus censé exister. Donc cette relation avec cette personne toxique, voilà, peut-être que vous avez encore des contacts avec cette personne, peut-être que vous avez encore des choses à régler avec cette personne, et puis que là, en fait, c'est trop important pour votre bien-être, en fait, que vous preniez vraiment de la distance. Alors avec cet as de bâton, voilà, donc vous voyez, ça reprend cette énergie de terre avec le pentacle. Donc vous avez en fait l'opportunité de commencer une nouvelle relation
avec une personne stable. Mais pas sûr que vous, j'allais dire que vous osiez. Alors, peut-être que vous allez oser là exprimer des sentiments, mais après, il peut y avoir, je sais pas, ça peut être compliqué quand même pour vous parce que, eh bien, il y a cette personne-là qui vous pompe votre énergie, c'est vraiment impressionnant. Alors, le 9 de bâton. L'as de coupe. Voilà. Donc, c'est vraiment clair. Le message, c'est que vous avez... En fait, l'univers vous offre un cadeau inestimable, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et vous pouvez enfin... Vous savez que vous pouvez enfin construire une belle relation avec une personne. Donc cette personne-là à qui vous faites peut-être une déclaration amoureuse au tout début du mois, ou voilà, peut-être vous allez vraiment, suite à une conversation, comprendre que oui, vous êtes en amour pour cette personne. Mais c'est comme si vous y allez, pardon, un petit peu à reculons à cause de cette personne-là. Alors, est-ce que c'est conscient ou inconscient? Telle est la question en fait. Avec ce 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, 10 d'épée, là il y a vraiment une fin de cycle, le deuil à faire par rapport à toutes ces souffrances du passé, par rapport à une relation passée. Il peut y avoir là peut-être un thérapeute qui peut vous aider à vous défaire en fait de l'emprise de cette personne. Alors ça peut être un énergéticien, comme ça peut être un psychologue, voilà. Il peut y avoir, je sais pas, quelqu'un là qui va pouvoir, mais qui va peut-être aussi devoir faire quelque chose pour vous aider, parce qu'en fait, il y a l'air quand même d'y avoir une sacrée emprise là sur vous. Alors avec cette carte du hiérophante, j'aime pas dire ces choses-là, mais là en fait j'ai pas trop le choix quoi. Alors avec ce 8 de bâton, donc là vous avez 3 as. Alors je sais pas ce qu'il vous faut pour comprendre que il y a vraiment ce potentiel d'un nouveau départ heureux, en plus abondant, d'accord. Il y a vraiment ce nouveau départ, cette nouvelle relation, ou cette relation qui prend forme en fait dans la matière. Eh bien c'est vraiment une belle relation. C'est vraiment, vous pouvez avoir confiance en cette personne et vous pouvez avoir confiance en cette relation. Et c'est juste que dans le même temps, il va falloir effectivement, peut-être que vous évitiez de parler à cette personne de cette nouvelle relation, non, ça serait quand même plus sage. Et puis deuxièmement, il va falloir vraiment vous défaire de son emprise en fait. Donc soit c'est vraiment, si vous lui parlez encore par exemple, c'est d'arrêter définitivement de lui parler. Soit c'est, comme je vous ai dit, d'aller voir peut-être un thérapeute, un énergéticien qui vous purifie en fait, qui vous nettoie énergétiquement, parce que là franchement, voilà. Alors, avec cet as de pentacle, l'as de pentacle. Oh là là. C'est ça, c'est qu'en fait, malgré vous, il y a une énergie de triangulaire en fait dans ce nouveau départ, parce que même si vous n'êtes plus avec cette personne du passé, parce que là on voit bien avec toutes ces cartes 8 de coupe, 10 de bâton, 5 de coupe, etc. On voit bien que vous n'êtes plus avec cette personne, mais en fait elle a tellement d'impact en fait sur votre émotionnel, ou sur vos réactions, ou sur votre manière de penser, ou vos doutes, etc., que en fait ça crée une énergie tierce dans cette relation, cette nouvelle relation que vous avez. Donc
c'est comme si en fait elle était physiquement encore avec vous, cette personne, alors qu'en fait, peut-être que voilà, vous ne la voyez plus, etc. Mais que c'est comme si c'était une relation à trois, là, vous voyez, dans les énergies. Alors avec ce 3 d'épée, voilà, donc là vous avez vraiment besoin de trouver un équilibre, de créer une situation stable, et puis surtout de vous concentrer sur ce qu'elle vous apporte, en fait, chaque personne. Qu'est-ce que cette personne vous apporte et qu'est-ce que cette personne vous apporte, hein. Et puis c'est de prendre conscience, en fait, de tout ça, et puis de choisir ce qui est le plus sain pour vous, en fait. Vous voyez? Donc effectivement, il y a bien un tri à faire là, hein. Et un nettoyage, hein, une purification, je pense, hein. Enfin non, je pense pas, j'en suis sûre, mais voilà, je l'ai dit. Alors, pour les scorpions au niveau amoureux pour ce mois de février 2025, qu'est-ce qui va se passer pour les scorpions au niveau amoureux? Pour les scorpions au niveau amoureux. Alors avec cette carte de la Réunion, santé, famille, voyage, culpabilité, trahison, échec, loi, temps, argent, verdict, accusation, carrefour, instabilité, compromis, la femme, l'homme, là, il y a clairement un couple qui se forme, hein, à la fin du mois. Alors, donc au début du mois, il peut y avoir vraiment une union, ou en tout cas voilà, une relation qui vous fait du bien. Vous avez peut-être du désir pour une personne qui fait déjà partie de votre entourage proche. Et puis voilà, il peut y avoir vraiment le fait de guérir grâce à cette relation, grâce à voilà, c'est une relation qui vous guérit, en fait, qui guérit votre cœur brisé. Et donc, il peut y avoir des inquiétudes parce qu'il peut y avoir une distance géographique. Mais là, en fait, il y a vraiment la carte qui parle de, comment dire, qui vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en fait, qui vous rassure, voilà. Il y a vraiment ce besoin d'écouter tout simplement vos intuitions, vos ressentis, etc. Et puis de sentir ce qui est juste pour vous. Et puis s'il y a une distance géographique, eh bien c'est un détail, vous voyez. Donc il y a de ça. Et puis il y a aussi peut-être ce besoin-là de mettre des limites. C'est ce que je vous disais en fait avec le tarot. De mettre des limites avec une personne qui vous a peut-être menti, qui vous a trahi et qui pourtant essaye de vous faire culpabiliser. C'est marrant quand même. Enfin, c'est marrant. Ne prenez pas au premier degré tout ce que je dis, hein, c'est des expressions. Non, parce que des fois, il y a des commentaires. Hein. Voilà. Alors, donc, ce que je disais, c'est que là, il y a vraiment effectivement des limites à mettre
avec une personne avec qui c'est terminé, d'accord? Et puis ça a peut-être pris du temps en fait de poser vos limites et peut-être parce que vous aviez construit une relation stable avec cette personne et puis ça vous a peut-être pris du temps aussi parce que eh bien, vous étiez en train de vous reconstruire en fait. Et du coup, tant que vous vous reconstruisiez, eh bien, vous ne posiez pas vraiment des limites fermes à cette personne et que vous vous êtes plus concentré sur votre bien-être intérieur, vous voyez. Donc, il peut y avoir cette notion-là. Donc, vous avez appris en fait à retrouver confiance en vous, à vous sentir plus, comment dire, ouais, à comprendre que vous avez de la valeur et puis à vous sentir plus attirant, voilà, ou attirante. Et puis, à la fin du mois, il peut y avoir là une vérité qui est exprimée, une décision qui est prise. Et puis c'est justement là où je pense vous allez vraiment exprimer votre envie et votre besoin de prendre de la distance. Donc vous allez faire ce choix et face à des accusations et peut-être face à des conflits en fait que provoque une personne, vous allez prendre vos distances avec cette personne et vous allez lui dire en fait que voilà que vous vous éloignez d'elle ou de lui et puis que c'est terminé, vous voyez. Donc là, à la fin du mois, il peut y avoir eh bien, le fait de vous engager en fait avec cette fameuse personne qui est à distance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de distance. Donc, j'ai vraiment l'impression que au tout début du mois, il va se passer quelque chose de beau avec une personne, mais qu'ensuite, eh bien, vous aurez vraiment à gérer toute une problématique avec une personne qui vous cause des problèmes, des soucis, qui qui vous casse la tête en fait. Et puis c'est seulement à la fin du mois où voilà, une fois que vous aurez réglé tout ça, et bien que vous pourrez effectivement peut-être faire un déplacement pour aller voir cette personne. En tout cas là, il y a vraiment deux personnes là qui se retrouvent et puis voilà, qui pourront en fait s'engager officiellement, vous voyez, ensemble. Alors, avec cette carte de la femme, donc il y a une distance avec cette carte séparation, cadeau. Voilà, il y a une distance entre vous et cette personne. Et en fait, c'est une personne qui peut déjà faire partie de votre cercle amical. Avec cette carte de l'homme. Donc, l'énergie masculine va vraiment être heureux ou heureuse vraiment de ces retrouvailles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement là à la fin du mois qui va vous permettre de retrouver cette personne enfin, en fait, parce que vous aurez fini de régler une histoire là. Avec cette carte distance, enfant, travail. Donc ça a pris du temps. Peut-être que vous avez peur aussi d'avoir loupé le coche ou voilà, peut-être que ça va vous prendre du temps de régler cette histoire du passé et qu'à la fin du mois, vous aurez peur en fait d'avoir tout gâché avec cette personne qui vous intéresse et du coup, vous allez vite peut-être vous déplacer vers cette personne pour aller la retrouver. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à un film romantique. Alors avec allez, une dernière avec cette carte de l'homme et puis après je pense que c'est assez clair. Victoire, voilà. Donc non, il y a vraiment une réussite par rapport à cette relation. Donc oui, c'est
je pense que vous savez très bien avec qui vous voulez être et vous savez très bien qui, vous correspond le mieux, en fait. Mais ben, voilà, c'est pas forcément évident de fermer la porte au passé, surtout si vous avez beaucoup aimé une personne. Donc voilà, il peut y avoir une dépendance affective aussi. Voilà, il peut y avoir vraiment certains schémas qui font que ben, c'est pas forcément aussi facile que ça de fermer la porte au passé, mais là, franchement, il y a besoin. Donc, ben, à vous de voir comment ça peut vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao, ciao.